L'armée israélienne continue de bombarder intensément le sud du Liban, ciblant, dit-elle, des positions militaires du Hezbollah. 3 personnes au moins ont été tuées selon le ministère de la Santé libanais. Le Premier ministre Najib Mikati a appelé, je cite, à la fin des terribles massacres israéliens. Il a par ailleurs annulé son déplacement à New York où il devait assister à l'Assemblée générale de l'ONU. On retrouve tout de suite en direct depuis Beyrouth l'envoyé spécial de France 24. Bonjour à vous, Karim Yayaoui. Vous êtes sur place avec James André et Ashraf Abid. Karim, vous êtes dans un des quartiers de la banlieue sud de Beyrouth. Vous prenez part, vous assistez aux funérailles d'Ibrahim Akil, c'est le chef de la force Radouane, unité d'élite du mouvement chiite. Nous sommes exactement dans le quartier de Robeiri, dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion chiite. Les sympathisants et les militants du Hezbollah attendent Ibrahim Akil, qui a été tué dans une frappe israélienne qui a visé un immeuble il y a quelques jours, un immeuble qui s'est effondré et qui a provoqué la mort de nombreux membres du Hezbollah et des figures importantes. On se trouve donc dans ce quartier, dans ce cimetière des martyrs. Derrière moi, on peut deviner quelques tombes d'anciens combattants du Hezbollah qui ont été tués. L'ambiance est assez lourde. Un membre du Hezbollah qui s'occupe de la sécurité nous expliquait qu'il y avait de la tension dans l'air parce qu'il imagine qu'il pourrait éventuellement y avoir une frappe dans la zone parce qu'il y a beaucoup de combattants du Hezbollah qui sont réunis aujourd'hui pour rendre hommage à un de leurs chefs. Donc évidemment, ça crée une tension supplémentaire. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes habillées tout en noir pour dire leur deuil mais aussi pour dire leur colère. Une colère qu'on a vu affichée parfois sur des pancartes dans la ville avec des messages extrêmement belliqueux. On pouvait lire notamment entre eux et nous, il n'y aura que du sang, que des morts et la vengeance durera très longtemps. Une tension palpable et évidemment une escalade qui est dans tous les esprits. Et au-delà de Beyrouth, Karim, quelle est la situation ailleurs au Liban? La situation s'est considérablement tendue dans les zones sud du pays, contrôlées par le Hezbollah, qui a lancé énormément de projectiles ces dernières heures en direction d'Israël, visant des infrastructures militaires. Israël avait déjà envoyé, grâce à des avions nombreux, des salves de missiles comme jamais depuis le 8 octobre, au lendemain de l'attaque du 7 octobre. Et donc cette tension ne fait que croître. Et du côté du Hezbollah, qui a largement été en quelque sorte désorganisé par l'attaque contre les talkie-walkie et la frappe qui a tué un certain nombre de ses membres, on ne semble pas vouloir lever le pied en quelque sorte. Et la tension continue de croître. Les appels à la vengeance se multiplient. Merci beaucoup, Karim Yayaoui, envoyé spécial de France 24 à Beyrouth. Merci à Ashraf Abid et James André qui vous accompagnent.